Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui un petit exercice sur le calcul algébrique. Alors on nous demande ici de calculer pour x différent de 1 et n appartenant à n étoiles la somme de k égale 1 à n de k x exposant k. Alors il existe au moins deux méthodes pour faire cet exercice, une méthode qui utilise la dérivation et une autre qui utilise une petite astuce. Alors la méthode qui utilise la dérivation, je vais vous en parler brièvement. Alors il s'agit en fait de remarquer que la dérivée de x exposant k, c'est en fait k x exposant k-1. On remarque ici qu'on a presque la même chose, k x exposant k et k x exposant k-1. Il suffit de multiplier par x maintenant de chaque côté, et on a exactement ce qu'on veut. Maintenant on va sommer de k égale 1 à n x multiplié par x exposant k, la dérivée de x exposant k, qui est égale à la somme de k égale 1 à n de k x exposant k. Ici on voit que x ne dépend pas de k, donc on peut le faire sortir du signe ça. Donc on a x somme de k égale 1 à n de la dérivée de x exposant k. Et on sait que ça, la somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme. Donc c'est une propriété connue des dérivées. Donc on peut écrire que c'est égal à x somme de k égale 1 à n de x exposant k, le tout dérivé. Donc on n'a plus qu'à exprimer cette somme en remarquant que c'est la somme des termes d'une suite géométrique, à dériver le résultat qu'on obtient, à multiplier le tout par x, et on a trouvé ce qu'on nous demandait. Alors cette méthode est une très bonne méthode, elle est pratique, mais il existe une méthode qui utilise une petite astuce qui me paraît aussi importante à connaître. Alors on va regarder la deuxième méthode, celle qui utilise une petite astuce. Alors la petite astuce, c'est de voir que k peut s'écrire comme la somme de j égale 1 à k de 1. Effectivement, on a bien ici 1 plus 1 plus des petits pointillés jusqu'à 1, et on le somme de 1 à k, donc on a k fois la somme des 1. Donc k fois. Donc ça fait bien k. Donc je remplace ici le k par la somme de j égale 1 à k de 1. Maintenant, cette somme, je la multiplie par x exposant k. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 1 plus 1 plus 1 k fois, et je multiplie ça par x exposant k. Donc je vais avoir finalement x exposant k plus x exposant k, k fois. Donc on a bien la somme de j égale 1 à k des x exposant k. Donc finalement on a transformé cette somme qui est simple en une imbrication de deux sommes. Une somme d'indices k qui varie de 1 à n et une somme d'indices j qui varie de 1 à k. Alors maintenant, pour continuer les calculs, il va falloir comprendre ce que veut dire exactement cette imbrication de deux signes sommes. Alors pour ça, j'ai fait une deuxième petite ligne pour vous dire un petit peu comment ça marche. Alors ici, la première somme, on a une somme d'indices k. La plus petite valeur que peut prendre k, c'est 1, et la plus grande valeur que peut prendre k, c'est n. Donc on peut transformer cette imbrication de deux signes sommes en une seule somme, mais avec une condition, avec des conditions particulières. Alors ici, on a dit que k variait de 1 à n, donc ici, vous voyez, la plus petite valeur que peut prendre k, c'est bien 1, et la plus grande, c'est bien n. Pour le deuxième indice, l'indice j, on voit qu'il varie de 1 à k. Donc, une fois que k est fixé, j varie bien de 1 à k.
Donc il faut comprendre que pour le deuxième indice, il faut considérer le premier indice comme fixé. Donc ici, j ne peut plus aller jusqu'à n, il est bloqué et il va jusqu'à k seulement. Donc il varie que de 1 à k. Donc la plus petite valeur c'est bien 1 et la plus grande c'est bien k. On va maintenant transformer, pour continuer les calculs, il va falloir transformer cette imbrication de deux signes somme en une autre imbrication de deux signes somme, mais en commençant, au lieu de commencer par l'indice k, comme tout à l'heure, on va commencer par l'indice j. Alors on va se concentrer sur cette deuxième ligne pour bien comprendre comment varient les différents indices. Alors si on commence par l'indice j, la plus petite valeur que peut prendre j, c'est bien 1, et la plus grande, c'est n. Donc j varie de 1 à n. Mais une fois que j est fixé, maintenant il est fixé. Une fois qu'il est fixé, pour le deuxième indice, l'indice k, la plus petite valeur que peut prendre k, ce n'est plus 1, mais c'est j, puisque j est fixé. Et donc k varie de j, et la plus grande valeur que peut prendre l'indice k, c'est n. Donc k varie de j à n. Donc c'est ce qu'on écrit ici, k va de j jusqu'à n. Donc voilà, ce passage de cette première ligne à cette troisième ligne ici est très important. Il se rencontre dans beaucoup d'exercices et il faut bien le comprendre. En fait, il faut bien comprendre que quand on s'intéresse au deuxième indice, le premier indice est considéré comme fixé. Voilà, une fois qu'on a établi cette troisième ligne, après c'est juste du calcul. Il suffit de remarquer que la somme ici de k égale j à n dx exposant k, c'est en fait la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme x exposant j, de raison x, et le nombre de termes, c'est n-j plus 1. Alors il faut faire attention ici, c'est bien n-j plus 1. Par exemple, si vous avez la somme de x égale 5 à 8 de x, alors c'est 5 plus 6 plus 7 plus 8. Alors combien il y a de termes? Eh bien il y en a 4. Comment on fait pour trouver 4? Eh bien 8 moins 5, ça fait bien 3, plus 1, 4. Donc ici, j'ai bien écrit n-j plus 1, donc n-j plus 1. Il ne faut pas oublier le plus 1. Une fois qu'on a fait ces calculs, il suffit donc de distribuer ici, de multiplier x exposant j, de sortir 1 moins x du signe somme parce qu'il ne dépend pas de l'indice j, ensuite d'utiliser la linéarité du signe somme, ici de remarquer encore qu'on a affaire à la somme des termes d'une suite géométrique, de premier terme x, de raison x, et le nombre de termes ici c'est n. Ici, pour le deuxième signe somme, on a x exposant n plus 1 qu'on peut faire sortir du signe somme parce qu'il ne dépend pas de j. Et ensuite, on multiplie par le nombre de termes ici, c'est bien n. Ensuite, on multiplie, on distribue 1 sur 1 moins x, on met tout sur le même dénominateur et on ordonne suivant les puissances décroissantes de x si on veut. Donc voilà, il suffit de faire des petits calculs. Vous voyez que c'est très simple une fois qu'on a compris ce passage de cette première ligne à cette troisième ligne. Merci à vous et à bientôt sur freelymath.fr.